Le fait que nous avons que 100 000 barils jour, parce que c'est petit en production pétrolière. Hein. Exemple, Dangote, nous raffiné chaque jour 650 000 barils. Dangote, qu'est-ce que c'est? Ma production Nigeria, Dangote, nous raffiné 650 000 barils jour. Donc, plus de 6 fois la production de Sangomar. Ben raffinerie privée, Nigeria, moi qui raffiné. Donc, Sangomar peut évoluer en production. Donc, raffinerie bi ñuy dimensionné bi ñuy war a samp dañ ko war a dimensionné pour mu tenir en compte cette évolution de la production du Sénégal et l'avenir comme l'avait prévu Senghor en affectant jusqu'à peut-être plus de 1 million de barils par jour. Est-ce possible? Mais bien sûr, ouais. Parce qu'il n'y a pas que Sangomar, il y a d'autres gisements yoo xam ne laalaguñ ko donc nañ ko dimensionné à sorte nga xam ne dina am par exemple c'est du pétrole, n'est-ce pas? Diourbel ak yeneen blocs yu bëri dina mën a am une capacité d'au moins 15 millions de tonnes nga xam ne balaa ñuy atteindre seuil boobu balaa muy saturé dinañu prévoir ay réserves foncières yoo xam ne dañu mën a augmenter ay unités dans une zone nag libérée de toute habitation. Donc mu am une emprise sécuritaire mu bañ ñu bañ a bàyyi comme ça nga xam ne àll la woon nit ñi di jege si ba sës ko léegi moo tax man bëgguma ñu def foofu 2.0 bi mais ñu génnee ko. Donc ñun on avait anticipé donc dans le débat. Pour ni comme li ñuy am bëriwul 100 000 barils jour rek la mën na augmenter intérêt bi mooy ñu traité ko fii comme l'a dit le ministre Birame Souleye. Léegi liy tegu ci production bi comme Woodside moom day jaay rek mu jaay ñu au prix coûtant sur le marché international te boobaa daf ñu koy lebal 2 mois mu gën a neex donc ñun li ñu am ak ñoom li ñu am parce que ñun ñooy préemptaire pour jënd ñoo gën a prioritaire que Shell bi ñuy jaay parce que ñoom cargaison yu njëkk yi Shell lañ ko jaay donc ñun posé nañu le débat sur la transformation du pétrole d'abord par le raffinage nga xam ne ay produits dérivés la ñuy am les gaz butane propane après les éthers essence yeeg gasoil yeeg fuel yeeg diesel kérosène beeg yooyu yëpp ba ci lubrifiant yeeg goudron yi ak butime sax loolu SAR da koy génne. yaa ngi répondre d'ailleurs si benn question interne. Ah bon yëguma ko sax goudron bi ça fait partie des dérivés du waaw goudron bi mooy les matières lourdes quoi parce que c'est une tour de distillation benn tour la bu am plusieurs compartiment bu nekk am tuyauterie bu correspondre ak moom moo tax mu bëri ay tuyauterie mel ni ay boutiques c'est très alambiqué. Un profane day gis ay tuyau rek mais bu ci nekk dafa am lu muy recueillir am fu mu koy yóbbu par effet de refroidissement parce que nu muy tuddee condensation mooy waaw bu refroidir day nekkaat liquide gis nga moi je perds mes notions. Donc par effet de condensation donc yi gën a oyof day mooy njëkk a liquéfié wu am na ñu nekk à l'état gazeux comme le butane le propane mais le reste c'est à l'état liquide. Donc butane ak goudron ñoom butime plutôt ak goudron ñoom ñooy mujjee ci suuf. Donc loolu mooy la distillation mais au-delà de la distillation posé nañu problème mu les produits composites les matières composite bi nga xam ne bi ci ëpp solo dama koy wax toujours mooy le polypropylène directeur SAR di ko wax granulé plastique mais c'est la même chose ñoom granulé plastique mais c'est le polypropylène nga xam ne mooy matière composite bi nga xam ne moom la ñuy defaree beaucoup de produits manufacturés comme cette bouteille là on a donné l'exemple les boutons de chemise les coques d'ordinateur tout. Matière première presque incontournable. Parce que moi j'ai entendu un débat sur oui pétrole dina wàcc ba tolloog ndox prix les gens n'en auront plus besoin parce qu'on va passer à l'électrique on aura toujours besoin de produits manufacturés à base de pétrole. Donc léegi loolu bu fekkee ni produire nañu par exemple polypropylène mën nañu alimenter suñu ay industrie en matière première mën nañ ko exporter am ci devise léegi le gaz que ce soit le nu mu tudd bi génn GTA le méthane et le naphtha bi nga xam ne ci pétrole bi lay jógee bu ñu ko combiner ak pétrole bi mën nañu am aussi urée comme engrais ak yeneen engrais donc mën nañu am au-delà de ça beaucoup de choses donc loolu autorités yi prévoir nañ ko SAR prévoir na ko lancé wu dans toute la chaîne de valeur donc tey jii bu ñu nee SAR 2.0 day defar polypropylène qui va applaudir le premier. Hein? Oui bu ñu nee SAR day defar urée
qui va applaudir le premier, disons Petrosen, c'est moi. Parce que nous, on a posé le débat très tôt sur fan la ñu war a jëm ci suñu gouvernance pétrolière. Lan la ñu war a compenser plus maintenant les unités de stockage parce que l'hydrocarbure il faut le stocker. Donc loolu je crois que bu ci autorités yi doxee jëm ci day dëppook ñun li ñu yàgg a ñaax nit ñi avant que ñii di falu que ñun dañu war a dem vers la transformation de notre pétrole dans cette chaîne de valeur te on a toujours précisé que polychimie ça veut pas dire seulement urée parce que souvent gars yi bu ñuy wax polychimie ils pensent transformation du phosphate en urée par l'apport du gaz et de naphtha. Pétrochimie. Merci de me rectifier. Ouais. Moi, je ne m'entends pas parler. Pétrochimie. Pétrochimie, ça ne veut pas seulement dire obtenir de l'urée à partir du phosphate et du gaz. Mais c'est aussi la production de polypropylène. C'est incontournable dans l'industrie. Donc, lolo, je crois que nous, si nous dem ci granulé plastique polypropylène nañ dem ci production d'urée la chaîne elle est complète donc loolu je crois que c'est une bonne nouvelle comme l'a dit monsieur Mbengue et moo tax ma yàkkamti justement ñu poser la première pierre parce que amoon nañu un partenaire chinois bi président demee Chine Cédine je crois il s'appelle qui sont portés volontaires pour nous accompagner dans l'investissement, dans la réalisation d'une raffinerie. Donc vivement la pose de la première pierre de cette raffinerie en dehors de Dakar, dans le département de Foundiougne, ma région rek laay wax pour que ça profite aux populations parce que gis nga yoon bi fii la mbir mi di jóge au lieu ñu indi ko ba fii Sarr fii moo gën a gàtt te moo gën a yell nga xam ne dinañu am emprise sécuritaire dinañu am réserve foncière pour les extensions à venir dina impacter zone bi camions maliens yi dootuñu dugg ci Dakar pour s'approvisionner parce que eux ont besoin de 2 millions de tonnes par an donc nous on a besoin de plus de 3 millions de tonnes on a besoin de 4 millions de tonnes et ça va évoluer donc je crois que ñoom ñu ngi ci yoon bi et alhamdulillahi rabbil alamin et pôle territoire yi peut-être dina ko gën a jariñ voilà les pôles territoires qu'on a définis pôle territoire bu nekk dafa am ay atouts parce que équité territoriale dafa commander que la zone d'où provient la ressource ñu impacté ko ñu jëriñu ko au lieu ñu jël pétrole bi indi ko Dakar fii surcharger cette bombe là qui est la SAR de 5 millions de tonnes supplémentaires loolu yàgg naa wax ni je crois que c'est pas une option tant que ça appartient à la SAR mais c'est bien SAR Petrosen moo ko moom 83 et quelques %. Donc, c'est un chiffre d'affaires 1000 milliards, mais c'est un résultat net aussi, c'est 1000 milliards. C'est 1 million de résultats nets de dollars. 1 658 000 dollars. 1 milliard plutôt, 658 millions de dollars. 1 milliard 658 000 de dollars de net que la SAR fait. Quand même sans partenaire financier, ça va. Voilà. Alors,